bonjour. Alors pour commencer, quel est le rôle de la direction du budget dans l'élaboration du budget de l'État? Bonjour, la direction du budget, c'est une administration qu'on dit d'état-major. Ça veut dire qu'on n'est pas très nombreux, à peu près un peu plus de 200 personnes, et que voilà, nous travaillons directement avec le ministre, les ministres, pour élaborer effectivement le budget de l'État, entre autres missions. Un budget, c'est quoi? C'est assez simple, des chiffres et des lettres. On travaille avec toutes les autres directions de Bercy pour produire les évaluations de recettes, les évolutions de mesures fiscales notamment. Et sur la partie dépenses, c'est donc une procédure budgétaire qui en fait court tout au long de l'année pour aboutir à ces montants qui sont proposés au Parlement et in fine votés. On a d'abord, pour faire un peu simple, des échanges entre administrations, des échanges plus ou moins techniques pour élaborer quelle est la dynamique un peu spontanée des dépenses sans qu'on prenne aucune décision. Tout ça, c'est une phase préparatoire. Puis ensuite, il y a des échanges entre ministres qui discutent politiquement, y compris sur l'équilibre global de ce qui est souhaité, de ce qu'ils sont prêts à porter aussi, parce que c'est difficile de porter des réformes et des économies, d'essayer de s'engager aussi sur des résultats. Tout ça nous amène, sauf les années d'élection où ça décale un petit peu, les autres années, tout ce processus-là, il est en gros sur le premier semestre en fait, à peu près jusqu'à l'été. Puis ensuite, voilà, on fait, comme je vous le disais, plutôt la partie lettres. On arrive au mois de septembre et on présente avant le premier mardi d'octobre le projet de budget. Ensuite, il est examiné au Parlement à l'automne. Ça prend pas mal de temps en fait. Il y a beaucoup de discussions sur le volet fiscal, c'est souvent ce qui fait la une des journaux, mais aussi sur les dépenses. C'est l'occasion d'interroger les politiques publiques, voilà, de poser aussi des questions sur l'efficacité des politiques qui sont conduites. Et dans nos documents budgétaires, on a aussi plein de choses sur la performance en fait de chaque politique publique, en essayant de se demander si on a atteint les résultats qu'il était prévu d'obtenir au début. Ça, tout ceci nous amène en général jusqu'au mois de décembre, et même jusqu'à la fin décembre, puisque même si ce n'est pas juridiquement obligatoire, le plus souvent, les projets de budget, les projets de loi de finances sont contestés par des parlementaires et donc soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, qui en général a lieu en décembre, parfois dans les tout derniers jours de décembre, parce que bien sûr, on est tous tendus vers l'objectif d'avoir un budget avant le 1er janvier, avant le début de l'année, et donc du coup, on a bien un cycle complet. Donc la dette représentait 96,1% du PIB en 2017. Donc ma question c'est, peut-on réellement espérer un jour atteindre l'objectif européen de 60% du PIB pour montant maximal de la dette et comment la direction du budget œuvre pour atteindre cet objectif? C'est aussi mon message, c'est que c'est bien sûr tout à fait possible de réduire la dette et on a de bonnes perspectives d'ailleurs pour enclencher cette baisse de la dette dans le PIB dans les années qui viennent. Arriver à 60%, il va falloir du temps et c'est aussi ça qui est important à comprendre, c'est qu'effectivement réduire la dette, voilà, ça nécessite des efforts continus et c'est pas sur une année qu'on a un effet en tant que tel. Alors, comment la direction du budget y contribue? Voilà, en essayant d'avoir une contribution régulière à cette réduction de la dépense et donc de la dette, en essayant de programmer nos évolutions sur nos grands agrégats. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire comme évolution des recettes, principalement des recettes fiscales, mais pas que, et comment est-ce qu'on programme aussi l'évolution des dépenses. Donc on essaye aussi, ça a été l'objet là de la loi de programmation des finances publiques qui a été adoptée cette année, d'abord de conseiller les ministres, de montrer aussi les conséquences de ce qui va arriver. Quand on parle par exemple des retraites, hein, on a aussi des effets démographiques qui sont connus, donc il ne s'agit pas d'attendre que ça se passe voilà, pour prendre les bonnes décisions, pour maîtriser la dynamique de ces dépenses. Et donc voilà, dans cette loi de programmation, on fixe une trajectoire d'ensemble à 5 ans et on œuvre, nous, au quotidien pour essayer d'avoir de manière la plus détaillée possible les évolutions qui sont prévues. Puisqu'ensuite, quand on est gestionnaire, moi j'ai été aussi de l'autre côté de la barrière, hein, dans les gens qui dépensent, on a besoin de ça. On a besoin de cette visibilité pour savoir voilà, de quels moyens on va disposer, et puis pour ensuite programmer l'activité, les transformations qui vont avec. C'est aussi l'objet du programme de modernisation de l'action publique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Action publique 2022, où on demande à chaque ministre, et puis aussi à son administration, voilà, de réfléchir à ce qui est possible de faire
pour atteindre des objectifs de politique publique, hein, encore une fois, mais aussi en se disant ça ne peut pas être le toujours plus, en fait, on ne peut pas se le permettre. Alors justement, comment concilier cette rigueur budgétaire avec le financement de politiques publiques, de la cohésion sociale ? Le financement de la cohésion sociale, comme vous dites, en tout cas des politiques sociales, c'est un élément important de l'action de l'État. Historiquement, vous avez dû voir ça, j'imagine, en cours d'histoire ou de philo, ou les deux. Voilà, le rôle de l'État, il s'est d'abord conçu sur un rôle de protection des citoyens, et donc le cœur, entre guillemets, hein, des budgets, il était d'abord sur ses fonctions régaliennes de défense, d'armée, de justice, etc. Me permet, puisque vous m'en donnez l'occasion de battre en brèche peut-être une idée reçue, hein, on ne peut pas à proprement parler dire qu'on a une politique de rigueur en France. Il y a des pays où il y a eu ça. Il y a des pays européens où on a baissé les salaires des fonctionnaires en vrai euro, si je puis dire. Hein. Donc après, il y a des décisions qui peuvent être prises sur le ralentissement de la dynamique, mais voilà, on a baissé de manière très significative, par exemple, des pensions de retraite. En France, on n'a pas eu à mener encore ce type de politique, et je dirais que le métier de la direction du budget, c'est qu'on fasse tout pour jamais arriver à ça, parce que ces personnes ne souhaitent arriver à des décisions comme ça qui soient brutales face à des impasses de financement. Nous, notre réflexe ici, c'est toujours se demander de l'argent pour quoi faire. Est-ce qu'on peut redéployer aussi des moyens? Pas toujours se dire qu'il faut sédimenter et en rajouter au-delà de ce qui existe déjà, parce que voilà, il y a une contrainte de réalité quand même sur les capacités qu'on a, effectivement, toujours à ajouter des politiques nouvelles.